Salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière. Je vais vous parler du Ronin S et pourquoi je suis passé sur ce modèle-là en stabilisation. Dans cette vidéo, je vais vous aborder 3 points pour moi qui sont assez particuliers à ce stabilisateur. Donc on va parler de 3 options très intéressantes pour faire de la créativité. Je vais vous parler du 360 roll, donc le débrayage à l'infini du roll. Donc ça, on va pouvoir faire des transitions, on va pouvoir faire des plans plutôt cool qui sont pas très vus. Je vais vous parler aussi du focus motor de DJI, donc un petit follow focus pour faire notre mise au point directement avec la petite molette avec n'importe quelle optique. Donc on a des espèces de petits adaptateurs qui se mettent autour. Alors ça, je vais vous parler surtout de à quoi ça va nous servir au niveau de l'artistique, mais aussi au niveau du fonctionnel, parce que c'est aussi bon pour le fonctionnel et aussi bon pour l'artistique. On va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Et la troisième chose, ça va être le mode sport. Donc c'est pour ça que là, si vous regardez bien, je suis avec le pote Romain Gendreau. On a une moto, il fait du stunt, de l'acrobatie moto, et je vais vous filmer des trucs assez rapides et vous faire voir qu'il envoie vraiment le mode sport. Donc là, je vais allumer le Ronin S. Donc du coup, je l'ai déjà stabilisé. Je vous apprends rien, vous savez faire vos 3 axes, vous savez les stabiliser. Il y a plein de tutos qui existent sur internet. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà faire ça. Donc là, je vais l'allumer. Et une fois qu'il est allumé, je vais juste faire des réglages du focus control. Alors, du focus motor, pardon. Donc là, ici, j'ai le petit unit control. Donc ça, en fin de compte, ça va remplacer votre smartphone et votre application DJI. Donc avec ça, moi, je vais pouvoir accéder au menu. Je vais pouvoir aller partout et faire vraiment tout ce que je veux. Donc l'autotune, réglage des moteurs, on va bloquer le roll, on va pouvoir faire plein de choses. Et à côté, juste par-dessus, vu que c'est du plug and play, j'ai mis là la petite molette de focus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer 2 fois dessus. Et là, il va trouver mon entrée et ma sortie. Donc là, vous voyez, il vient de faire un petit retour. Donc là, il va aller jusqu'au bout, jusqu'à qu'il arrive en butée de mon boîtier. Donc regardez. Donc là, on va arriver sur la mise au point infinie. Il va trouver que ça bloque. Bim. Et il revient au début. Voilà. À partir de là, c'est terminé. Donc là, regardez. Donc là, je peux faire ma mise au point jusqu'au bout. Et dès qu'on arrive en fin de course, il s'arrête automatiquement. Et là, on voit bien qu'on a l'infini. Il y en a qui sont habitués pour faire la mise au point. Sur de l'avant, on est sur du paysage. Sur de l'arrière, on est sur du macro. Il n'y a rien de plus simple. Regardez. Là, si je vais vers l'avant, on va vers l'infini. Si je vais vers l'arrière, on se rapproche. Si je laisse appuyer très longtemps sur le côté de la molette, si je vais vers l'avant, on va vers du macro. Et si je vais à l'arrière, on va vers de l'infini du paysage. Voilà. Donc moi, mes réglages, ils sont simples. Moi, plus je tiens ma molette en arrière, et ça veut dire plus ma mise au point, elle est vers moi. Et plus je la pousse vers l'avant, plus elle sera éloignée. C'est un réglage que j'ai fait depuis toujours, ça marche comme ça. Après, je sais qu'il y a différentes écoles. Je suis accompagné de mon pote Romain Gendreau, vous le connaissez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos avec lui. Donc il fait de l'acrobatie moto, il fait du stunt. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais me mettre à l'arrière du camion. Lui, il va se mettre en ligne droite derrière, il va nous suivre et il va faire des figures en ligne droite. Il va faire plusieurs combos. Et à chaque fois qu'il va faire des combos, en fin de compte, donc quand il va sauter sur le réservoir, en spreader ou différentes figures, et bah lui, il va falloir qu'il gère en fait sa vitesse. Donc il va s'approcher plus ou moins du camion. Et c'est là où le follow focus va être intéressant pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'on va pouvoir garder la netteté tout le long sur lui. Donc on va faire ça avec un 50 mm de chez Carl Zeiss. Au niveau des réglages, je vais me mettre à 100 images par seconde si je vais vouloir faire un ralenti. Mais surtout garder, être à pleine ouverture en fait. D'accord? Donc là en l'occurrence, celui-ci il ouvre à F2. Si mes... un 4, ça va être dur. Attends, il ouvre un 4, sa mère. Oh putain, attends, là ça va être dur, là, je pensais pas. Alors non, en fait, je pensais qu'il ouvrait 2, je suis désolé, j'ai pas... Mais en fait, il ouvre un 4, donc ça sera encore plus compliqué. Étant donné qu'on aura une très faible profondeur de champ. Là, on est limite sur du macro, là. Donc voilà, donc va vraiment falloir être smooth sur le follow focus. Mais déjà, pour vous donner un ressenti, là, on a quand même une espèce de petite friction qui est très légère, ce qui fait que c'est pas super smooth. Et on va pas pouvoir faire n'importe quoi avec. Donc on aura toujours un petit contrôle sur ça. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment la première fois que je l'essaye. Je l'ai essayé vite fait chez moi, mais en conditions réelles, c'est la première fois. Donc voilà, donc on va y aller tout de suite. Putain, c'est chouette, hein. Tu peux vraiment faire... Alors, ce qui est bien, c'est que là, je suis en train de lui penser, je vais vraiment vous dire tout ce que je trouve qui est cool sur ce produit. C'est que, hormis l'artistique, on en reparlera dans le camion, mais on n'est pas là pour faire juste un suivi de points en fait. Un suivi de points, c'est quand on garde la mise au point sur un personnage. Avant, vous vous en souvenez qu'on avait des stabilisateurs, qu'on n'a pas le focus moteur en fait, et ben on était toujours en train de dire ah merde, je suis pas au point, fallait faire ça. Là, je garde toujours le contrôle sur mon stabilisateur et bim. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je garde le focus. Je peux filmer en bas. Je refilme en haut. Voilà, j'ai toujours le focus là. C'est bon.
Là je garde le focus sur lui. J'ai toujours le focus. Et là regardez, je fais un changement de focus. Regardez, avant, derrière, devant, derrière. C'est super précis, c'est vraiment incroyable. On va refaire exactement la même chose, sauf que cette fois je vais faire un gros changement de focus. Donc je vais faire le background derrière, en net. Romain il sera toujours en train de faire des combos. Et je vais passer du net au fond à net sur lui. Donc je vais faire un smooth, un changement de point super smooth. Et ça c'est artistique justement, c'est ce qui va donner un petit peu de profondeur à votre vidéo et un petit peu de dynamique. C'est parti. Je suis net au fond. Et là, je suis net sur lui. Je vais me mettre net au fond. Voilà, et là je vais me mettre net sur lui. Là, ce que je vais faire, je vais garder le focus sur lui. Donc, on va faire un focus d'approche. Regardez. Vous avez vu qu'avec un petit peu d'exercice, on peut faire des changements de focus assez impressionnants. Alors, il faut quand même tryhard le truc pour y arriver. Je vous cache pas que tout seul, gérer la stabilisation plus le focus, c'est assez compliqué. D'habitude, on a un pointeur qui est vraiment dédié à faire le changement de focus, mais là, quand on est tout seul, on n'a pas le choix. Alors, pour moi, le plus gros truc qu'on va pouvoir faire avec, c'est pas faire des changements de focus extrêmes de très près et de très loin. C'est pas le but, à moins de s'entraîner plusieurs fois pour faire un seul plan qui tue. Là, on va vraiment sauver les meubles en faisant des gros changements de focus, comme je vous ai fait voir, comme l'horizon, par exemple le paysage et le sujet en close-up qu'on veut filmer. Faire des variantes un petit peu de distance mais qui sont pas trop extrêmes et puis surtout faire des réglages ultra rapides. Donc j'allume mon boîtier, j'ai la mise au point à faire sur un sujet, je fais tout de suite ma mise au point, c'est super rapide et super efficace. Petite parenthèse, il n'y a pas que le focus, on va pouvoir aussi gérer le zoom et faire des vertigo effects par exemple, c'est tout à fait possible. Et aussi sur des optiques cinéma, on va pouvoir changer notre diaph, notre ouverture. Donc ça c'est bien aussi si on veut faire des changements de luminosité, si on veut faire rentrer plus ou moins de lumière à travers l'objectif. Maintenant après le focus moteur, je vais vous faire voir le 360 roll. Donc ça c'est un truc qui est vraiment qui cartonne, enfin franchement c'est une option qui est super bien. En fin de compte on va pouvoir débrayer à 100% le 360 roll. Donc ça se fait via l'application ou alors via directement le petit unique control. On va pouvoir faire des plans un petit peu artistiques comme Inception quand ils sont dans une pièce et ça tourne autour. Donc ça c'est vachement chouette, ça, on va pouvoir faire des transitions. Vraiment votre créativité après c'est vraiment en fonction de vous. Mais là vraiment on va pouvoir faire des trucs assez cool, donc je vais vous faire ça tout de suite. Ok, donc là je vais vous faire voir comment on le débraye. Donc moi je vais aller dans le petit contrôle unique contrôle, donc c'est pareil sur l'application. Donc là je vais à droite, on est sur contrôle ici, on clique dessus. Ensuite en dessous dans ce channel, on va lui affecter sur le channel 3 juste le roll. Donc là je vais lui mettre la fonction non affectée. Channel 2, fonction non affectée. Et channel 3, on va lui mettre le roll. Voilà. Donc là on va pouvoir régler aussi notre vitesse et puis la rapidité de notre roll. Donc là maintenant regardez, si je prends ça et que je me mets comme ça et que je tourne vers la droite, et bah là regardez, on est débrayé à 100%. Donc vous pouvez régler en fonction de votre plan s'il est dynamique ou pas la vitesse. Donc là regardez, je peux aller à droite mais je peux aussi aller à gauche. Ok, donc là regardez, pour faire le 360 roll, j'ai changé d'optique, j'ai mis un grand angle et puis j'ai laissé le follow focus mais je l'ai mis un petit peu plus sur la gauche, c'est pour faire contrepoids parce que le problème des petits boîtiers c'est qu'on est obligé de compenser le poids. Là pourquoi j'ai fait ça? Parce que le boîtier sinon il était trop à gauche et si je me mets en mode free comme ça pour faire le 360, l'optique était complètement décalée par rapport au moteur, qui fait qu'au moins le centre de la rotation était trop à gauche, donc on avait une espèce de mouvement un petit peu ovale, c'était pas bon. Tandis que là regardez, si au moins il est décalé plus vers le centre l'optique, et ben on est à peu près dans le centre et c'est ça qu'on recherche comme effet. Donc on va faire test tout de suite avec Romain, c'est parti. Donc là très simple, on va faire une petite transition. Alors ça je sais pas du tout si ça va être sur la vidéo ou pas, si ça va marcher. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait cette option sur le Rona S, c'est-à-dire le 360 roll en free, je me suis dit il y a peut-être des choses à faire en transition organique, donc c'est parti. Rob, tu vas juste partir à pied là-bas dès que je te le dis, ok? Allez vas-y. Ok, c'est bon? Donc là, je vous jure que c'est vrai, c'est le premier test qu'on fait et j'en ferai pas d'autres en fait. Parce qu'il faut aussi faire du run and gun. Si on est obligé de passer 15 ans pour une transition, c'est pas bon. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Donc vu que je tourne par la droite,
Et bah là je vais faire exactement le même en fait. Donc en fin de compte, toi tu vas aller derrière les barrières, tu vas marcher pareil, et je vais me prendre sur le premier truc où il y a les herbes là. Ok. Nickel. Ça va être bien, je pense que ça va le faire en fait. Vous savez ce qui est bien avec YouTube, c'est que je sais pas du tout à quoi ça va ressembler en fait. C'est un petit peu la surprise du chef. Si ça marche, j'espère vraiment que vous allez nous liker cette magnifique vidéo qui pour nous a été très importante. Alors non seulement parce qu'en plus je suis en partenariat avec DJI, donc ils seraient contents de voir aussi que la vidéo elle marche un petit peu, tu vois. Mais surtout aussi parce que ça nous motive, parce que moi c'est vrai que j'avais perdu un petit peu la motivation entre guillemets. Mais c'est vrai que là voilà, de revoir les copains, de refaire des trucs un peu cool comme ça, je trouve ça stylé. Donc pareil sur les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, de genre transition, ce genre de petites techniques si ça vous plaît ou pas. Franchement je compte sur vous. Boum. Allez, troisième et dernière option, je vais mettre une caméra un peu plus grosse que prévu. Donc là c'est une FS5, c'est pour vous faire voir justement qu'avec le 45 degrés on peut accueillir des caméras plutôt grosses. Ça change un petit peu des hybrides ou des DSLR. Et là ce que je vais vous faire voir avec ça, c'est que même une grosse caméra qui est peut-être un peu plus lourde qu'un boîtier, avec le mode sport, ça doit être une dinguerie. Alors encore une fois, je l'ai pas essayé, je vais l'essayer en live devant vous. Ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins j'aurais fait un test. Puis il n'y a pas de mytho sur la chaîne, il n'y a pas de mensonge. Si c'est bien, bah, je vous le dis, si c'est pas bien, je vous le dis aussi. Donc je vais le monter dessus, puis on se retrouve tout de suite avec Romain toujours. On va faire du close-up et puis je vais faire des gros changements de direction super rapides tout en gardant le focus. Donc je vais quand même faire un autotune, je le préconise à chaque fois que vous changez de boîtier, c'est évident. Les caméras seront pas le même poids, l'équilibrage est pas pareil. Là Romain en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, il va tourner en rond en circle en moto. Il va faire des combos plus ou moins rapides, je sais pas, ou alors il va juste tourner autour de moi en wheeling. Et moi en fin de compte, je vais à chaque fois, je vais me focus à chaque fois sur des petits éléments de la moto. Donc il va y avoir son casque, il va y avoir la main, il va y avoir pas mal de choses de réservoir. Donc là on va garder le roll sera toujours le même. Par contre au niveau des mouvements en version sport, ça va être super rapide. Donc on va avoir une espèce de sensation de checky cam un petit peu, mais tout en gardant de la stabilité. Donc là regardez en mode sport, donc là j'appuie 2 fois pour recentrer le tout. Regardez en mode sport, hein. Le truc c'est un trépied, donc là en fonction de comment je fais, le roll il y est, d'accord. Mais par contre tous les mouvements que je vais faire, les autres mouvements, donc le tilt, le pan, et regardez la vitesse du truc. Vous avez vu la vitesse où ça va? Et c'est ce qu'on va tester tout de suite, voir si c'est quand même performant et voir si on peut faire des choses cool avec ça. Pas mal, très bien même. En tout cas, il supporte bien, hein. Les FS5 elle bouge pas, hein. C'est nickel. Hein. Oh ouais, et l'envoie, hein. En couple. Les FS5 elle bouge pas, ça décroche pas et tout, c'est le top. Boum, c'est génial. En vrai ça cartonne vraiment les gens. Donc on va rester toujours sur la même option, donc c'est-à-dire le mode sport. J'ai mis une optique 50 mm, donc je vais être un peu plus close-up sur Romain. Et là ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer du drift en freestyle. Et moi je vais me mettre comme une espèce de mode trépied où je vais rester un petit peu loin, mais je vais toujours essayer de le garder sur le centre de mon image. Donc ça c'est pour vous faire voir surtout la réactivité des moteurs, parce que ça envoie vraiment du lourd. Donc Rom, tu fais exactement ce que tu veux, tu t'occupes pas de moi. Comme ça moi je vais essayer de m'adapter en fonction de tes mouvements. Allez c'est parti. C'est violent de ouf, je vous garantis qu'il envoie le petit là. C'est vraiment violent, alors franchement ça bouge pas. Bon par contre c'est pas faire les stoppies. D'accord ? Non rien. Ok tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors je vous le dis, j'ai signé avec DJI, je suis en partenariat avec eux. Et voilà, ils m'ont dit vraiment de mettre les 3 options que je préférais sur le Rona S. Donc moi c'était le mode sport qui était vraiment cool. Le roll 360, vous pouvez faire des trucs créatifs de ouf. Et vous êtes d'accord avec moi je pense, parce qu'il y a vraiment des tonnes de possibilités à faire. Et surtout aussi ce petit focus control, le petit focus moteur qui nous permet vraiment de faire des plans cinéma tout en gardant le point sur un sujet. Et ça c'est vraiment important dans le monde de l'audiovisuel aujourd'hui. Alors j'essaie de vous faire des tutos mais aussi de vous montrer des exemples. Pour moi c'est beaucoup plus parlant de vous montrer des exemples. Donc si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est important pour nous, ça nous aide vraiment pour le futur de la chaîne. On peut dire merci aussi à Romain Gendreau qui sait jouer au jeu, on va dire, qui s'est prêté au truc.
Et puis il est très timide, c'était très gênant ce qu'il vient de faire, mais c'est un pote, donc j'ai le droit de le dire. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, j'y suis et j'y suis tout le temps. C'est-à-dire que je vous poste des stories tous les jours. Allez, allez, allez. Oui. J'essaie de vous mettre des photos un peu travaillées. Donc venez me voir, venez me harceler. Et je fais gagner plein d'autres choses parce que j'ai signé pas mal de partenariats avec des grosses marques. Et je vous en fais profiter, mais sur Instagram. Donc je vous laisse le lien, il doit être là par là, enfin ou dans la description, vous cliquez dessus. Et abonnez-vous si c'est pas fait d'ici là. Je vous dis à la prochaine les Frenchies. Bye.